Bonjour, dans cet épisode, je vais vous parler de sexisme bienveillant. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de regarder ou d'écouter cet épisode. Cela va vous prendre 2 secondes, c'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait très plaisir. Le sexisme bienveillant. Vous ne savez pas ce que c'est ? Eh bien, je vais vous expliquer assez rapidement. Hier, je regardais mon fil info sur LinkedIn et je suis tombé, par hasard, sur le post de quelqu'un qui voulait faire des compliments à propos d'une femme, mais d'un point de vue purement professionnel. Visiblement, cet homme admire énormément cette femme. Très honnêtement, le post est très chouette, il poste une vidéo qui est vraiment très intéressante et qui met effectivement en valeur cette femme, mais au milieu de tout son texte se glisse une phrase que je vais vous lire texto. Et si je vous dis que c'est une femme à la fois extrêmement intelligente, divinement belle et surtout puissamment inspirante, et là, 3 petits points. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certains hommes ne comprennent pas à quel point, dans le cadre professionnel, préciser qu'une femme est belle, c'est profondément déplacé, et surtout pour la personne concernée, bien souvent, cela atteint l'objectif exactement inverse. Quel est le rapport entre être intelligent et beau ? Surtout au travail, est-ce qu'on est payé pour être intelligent ou être beau? Bon, ça c'était ma première réaction. Mais je ne sais pas si vous avez fait attention, avez-vous vu un seul post d'une femme à propos d'un homme pour faire exactement la même chose, pour dire j'adore le travail de cette personne, mettre en commentaire en plus dans le texte, et en plus d'être intelligent, qu'est-ce qu'il est beau? Mais que ne dirait-on pas de cette femme? Non mais dis donc, elle drague un mec sur internet, c'est n'importe quoi, sur LinkedIn en plus, mais c'est tellement pas professionnel. Oui, il y a bien entendu un biais social, un biais culturel et un biais d'éducation. Mais comme j'aime bien discuter et que la personne avait l'air vraiment intelligente, j'ai décidé de faire un commentaire. Pour dire que le fait de préciser qu'une femme est belle sur un poste qui doit la mettre en valeur professionnellement, eh bien, a priori, cela ne se fait pas. Et il ne s'agit pas de politiquement correct. Pas du tout. Il faut parler à des femmes qui sont comme ça, qui se font complimenter au bureau, à la machine à café, sur leur physique, sur le fait que leur robe les met bien en valeur, enfin tout ce genre de choses. Parlez à des femmes et vous verrez que bien souvent, ce que vous pensez être un compliment, eh bien c'est exactement l'inverse. Et donc je fais ce commentaire et systématiquement, 2 arguments me sont opposés, qui sont assez classiques à vrai dire. Le premier c'est... Mais je ne comprends pas, c'est un compliment, donc c'est sympa. Oui, un compliment, c'est toujours sympa, effectivement. Mais faire un commentaire sur le physique, ça se fait en tête-à-tête, ça se fait dans un bar, un restaurant, chez soi. Mais d'où, au travail, on doit faire un compliment sur le physique. D'où le fait que je sois beau ou moche doit avoir un impact sur la façon dont les autres me regardent au travail. Au travail, je veux, j'exige, je désire être jugé pour mon cerveau. Et uniquement ça. Et le deuxième argument, alors qui me fait encore plus rire véritablement, c'est de dire « oui, mais je pourrais très bien faire la même chose à un homme ». Alors je suis désolé, déjà je n'ai jamais vu de post comme ça où quelqu'un se permettrait de dire « et en plus il est beau ». Mais par ailleurs, moi, en tant qu'homme, si jamais on partage un de mes articles et qu'on dit que l'article est super intéressant ou un épisode de mon podcast est super intéressant, et en plus, vous allez voir, il est sexy. Mais quel rapport ? Et je trouverais ça profondément gênant. Quand je fais un épisode de podcast ou quand j'écris un article, parfois vous pouvez peut-être le trouver intéressant, mais quel rapport avec mon physique ? Bref, les 2 arguments qui me sont opposés sont assez classiques. Et en fait, ce phénomène s'appelle le sexisme ambivalent. Et cela a été théorisé, le sexisme ambivalent, en 1996 par 2 sociologues et psychologues américains, Glick et Fisk. Et ce sexisme ambivalent se décompose en 2 types de sexisme. Le sexisme agressif, ça c'est les hommes qui n'aiment pas les femmes et qui vont mal les traiter, donc ça c'est le sexisme du type balance ton porc, et ce que Glick et Fisk appellent le sexisme bienveillant. Et en fait, le sexisme bienveillant, c'est beaucoup plus subtil. En fait, ce n'est pas que la galanterie, mais c'est le fait de penser que faire un compliment sur le physique à une femme, ça va forcément lui faire plaisir. De penser que de dire qu'un homme doit prendre soin d'une femme, ça va faire plaisir aux femmes. De dire que une femme, forcément, on doit en prendre soin en tant qu'homme parce qu'elle est faible, vous comprenez, il faut prendre sa défense. Ça, c'est ce que l'on appelle le sexisme bienveillant. Car d'une certaine manière, cela ramène systématiquement la femme à sa condition de femme. Et ce commentaire de cet homme, dire « cette femme est absolument sublimement belle », eh bien, c'est la ramener à son physique, alors que la femme a une carrière de dingue, et ça aurait été le pire des boudins, j'espère bien qu'elle aurait fait la même carrière. Mais non, ce sexisme bienveillant va lui rappeler que peut-être,
si tu n'avais pas été belle, tu n'aurais pas réussi. Et ne pensez pas que c'est un détail. Parlez encore une fois autour de vous à des femmes qui peuvent être victimes de ce genre de sexisme du quotidien, même du sexisme bienveillant. Contrairement à ce que nous, les hommes, on peut imaginer, non, cela ne fait pas toujours plaisir. Et à partir du moment où cela peut blesser, autant s'en passer. Au travail, nous sommes jugés pour nos cerveaux et uniquement nos cerveaux. Pas pour notre genre, pas pour notre orientation sexuelle, pas pour notre religion, pas pour notre couleur de peau. Bref, notre cerveau et uniquement notre cerveau. Et puis très franchement, d'écrire cela à propos d'une femme sur LinkedIn. Imaginons cet homme refait un post à propos d'une autre femme et là ne fait pas de commentaires sur son physique. Ou dans un bureau, si vous dites à votre collègue de travail femme « Oh, dis donc, tu es très jolie aujourd'hui » et que l'autre collègue, vous ne lui dites rien, à votre avis, l'autre collègue, comment va-t-elle se sentir? Dire « Mais ça veut dire que je suis moche, moi? Ça veut dire que je vaux moins que la personne qui est canon ?» En fait, il faut bien garder en tête que homme ou femme, l'aspect physique n'a littéralement rien à voir. Et j'aimerais qu'effectivement, dans les commentaires, dans les posts, on retire ce genre d'appréciation, car non seulement cela ne fait pas plaisir aux gens qui peuvent être sexy, mais en plus, ça va vexer ceux qui ne le sont pas forcément ou qui n'ont pas confiance en eux. Bref, si jamais vous avez aimé cet épisode et que vous voulez le partager auprès de vos collègues, de vos amis, dites que vous avez bien aimé ce que je raconte, mais ne faites aucun commentaire sur mon physique. Pour celles et ceux qui écoutent le podcast, forcément, ça sera beaucoup plus compliqué. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode auprès de votre réseau. C'est comme cela que Happy Work durera encore longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous les amis. Salut!